je suis dans l'enseignement, ça fait 29 ans de carrière. J'ai fait l'école primaire pendant 15 ans. J'ai fait 3 ans au lycée. Je suis à l'université et j'ai enseigné de la classe du CP jusqu'au doctorat. Donc je pense, et Dieu merci, j'ai fait ma thèse sur le système éducatif burkinabé. Le problème que je suis en train de poser, le problème est tellement sérieux et la matière est tellement sérieuse dans la construction de l'homme qu'il faut prendre du temps pour qu'on s'entende. Quand un professeur affirme à la face du monde qu'il n'est pas qualifié pour faire un travail, moi je pense qu'il faut prendre le temps pour les écouter parce que ce sont les acteurs qui vont conduire la marche. Parce qu'on a besoin de résultats. Si on introduit cette matière, ce n'est pas pour du jeu, c'est pour des résultats, pour transformer l'homme burkinabé. Et moi, je dis et je répète, quand peut-être le problème, à mon avis, est peut-être mal posé. Le problème est mal posé, s'ils disent qu'ils n'ont pas été outillés, on comprend. Quand on parle de surcharge, je comprends. Mais la consultation, attention. C'est que le Burkinabé qu'on veut fabriquer, c'est le décideur qui définit le profil. Et maintenant, les techniciens appliquent. Le problème qu'ils ont posé, c'est tout à fait juste. C'est une matière à part entière. Et un enseignant, ce qui fait sa force, c'est la maîtrise de ce que tu fais. Il ne faut pas aller en classe pour tâtonner. Mais la solution est là. Moi, c'est de quoi même on parle. Quand vous partez à l'école primaire, il y a des enseignants qui sont titulaires de doctorat, de maîtrise, de licence, qui sont toujours à l'école primaire, qui enseignent déjà cette matière et qui ont des titres de capacité. C'est des Burkinabés qui sont déjà dans la fonction publique. Pourquoi ne pas les reconvertir? Ces enseignants qui sont professeurs de CG et professeurs d'histoire géo et de français, en fonction des grades, il y en a qui ont 17 heures ou 18 heures, il y en a qui ont 20 et quelques heures. Effectivement, avec ces deux volumes, avec l'instruction civique, vous allez voir que les volumes horaires, non seulement vont crever, les heures supplémentaires vont s'augmenter, et effectivement, c'est encore une charge. Alors que si on reconvertit les enseignants du primaire, qui ont déjà des titres de capacité, puisqu'ils ont déjà enseigné pendant 10 ans, 15 ans, ils ont les certificats d'aptitude pédagogique, ils ont les diplômes que les enseignants, les projets du CEG utilisent et les projets du lycée utilisent pour enseigner. Quel est le problème? Pourquoi ne pas les reconvertir? Moi, ce que je veux, n'entamons pas la rentrée avec des pépins. N'entamons pas la rentrée avec des querelles inutiles. Parce que tout simplement, nous sommes en train de parler de l'éducation et c'est le secteur qui est en train de créer l'homme burkinabé. C'est le secteur qui est en train de créer le burkinabé nouveau. Si dans ça, là, on prend la chose à la légère, je ne pense pas que les choses doivent aller. La solution est là, on n'a qu'à l'exploiter et pour que ça rentre dans ses droits. C'est eux qui assurent les cours. Ils ont déclaré à la fin du même qu'ils n'ont pas les compétences. De quoi les gens parlent? Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour enseigner l'éducation civique? Mais naturellement, histoire géo ne suit pas instruction civique. Et c'est cette manière, quand vous prenez qui n'est pas dans son domaine pour les réadapter, vous allez fabriquer quel type de produit? C'est parce que les Burkinabés ont un problème dans la société qu'on veut introduire ça dans le système pour qu'on les corrige. Mais quelqu'un qui dit moi-même, je ne suis pas capable de le faire, vous voulez les forcer comment? Il y a des gens qui sont capables, qui sont à l'école primaire, qui ont ces diplômes-là, que les professeurs d'histoire ont. Et en plus de ça, ils ont un titre de capacité. Et mieux, ils enseignent cette matière. C'est des Burkinabés qui sont déjà recrutés, on les reconvertit.